Et bien là, c'est le moment de l'after podcast, Seb. Ouais. Là, c'est plus détendu. Si tu veux retirer ta chaussure et la montrer, c'est le moment. Ouais. Tu veux aller monter ta chaussure. J'espère que t'as pas de trou dans les chaussettes. Non, ça va. Allez, bim. Ah ouais. Bon, c'est un nouveau style. Maintenant, ça se fait beaucoup, ce fluffy. Il y a New Balance qui le font. Et ça, c'est une chaussure qu'on a fait pour Alex Albon. C'est un pilote de F1. Ok. Et donc voilà quoi. Donc il y a le A de Alex. Il y a un petit logo Peace aussi à l'intérieur là. Je sais pas si on voit bien. Et voilà, je sais pas dans quelle caméra je montre, mais... Tu peux toutes les caméras, elle fait bam, bam, bam. Voilà. Ouais. Ça, c'est la dernière sortie, quoi, la dernière qu'on a produite. Et je veux mes chaussures. Je veux mes chaussures. Forcément, j'ai envie d'avoir une chaussure. Il y a un sujet que tu as abordé qui est de pas vouloir forcément parler de ce que tu faisais parce que t'avais pas l'expérience et tout. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, ce qui t'a permis de commencer à faire le YouTube game et potentiellement d'aller sur YouTube. J'arrête de dire YouTube game et d'aller sur YouTube. C'est parce que justement t'étais un débutant et que t'as grandi avec ton audience. Donc en fait, en rigolant, tu vois, en disant je vais pas aller là-dessus sur ce sujet-là, en fait, tu utilises pas le mécanisme. Tu utilises pas le mécanisme qui t'a fait aller sur YouTube. Ouais. C'est une des problématiques que les créateurs de contenu ont quand ils sont reconnus dans une thématique, c'est qu'ils se disent en fait j'ai peur entre guillemets de plus être reconnu comme quelqu'un de valeur parce que je parle d'un autre sujet. Donc parler d'un autre sujet, ça veut dire être débutant. Donc débutant, ça veut dire ne plus avoir de valeur. Ouais, c'est un énorme sujet qu'il y a beaucoup dans les créateurs de contenu. C'est putain, en fait, ça y est, on me donne une image. Sortir de cette image, ça veut dire potentiellement. Qu'est-ce qui va se passer, quoi. Bah ouais, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais perdre les gens? C'est un énorme sujet. Est-ce que t'as déjà évoqué le sujet ou pas? C'est comme un joueur de tennis qui passe du revers à deux mains au revers à une main et qui sait pas comment ça va se passer. Et qu'il va falloir reprendre. Mieux, mais il va falloir. Tiger Woods qui a dû tout réapprendre pour exact. Tu seras jamais champion. Il faut que tu reprennes tout. Il a galéré, je crois, pendant 3 ans. Je crois 2-3 ans. Et bah, après. Je pense que il y en a qui le font très très bien. Je t'avoue que. Maintenant que tu le dis, j'y pense plus, je me dis, ouais, t'as entièrement raison. Moi, j'ai toujours tellement kiffé les voitures, et ça a tellement été mon plaisir que tout le reste, ça a toujours été juste sur le côté. Ouais. Et donc, comme ça a toujours resté mon truc principal, je suis toujours resté là-dessus sur YouTube. Mais c'est sûr que sur YouTube, il y a plein de choses que maintenant je regarde où je me dis, j'aurais pu faire ça, j'aurais dû faire ci, comme... Tu peux encore le faire. Ouais, exact. C'est ça le truc, c'est ça la beauté de YouTube. Mais comme dans tout business, quoi. Après un certain nombre de temps, on regarde toujours en arrière en se disant j'aurais pu, mais c'est sûr que moi, les voitures, comme ça a toujours été vraiment le centre de ma vie, et ça l'est toujours. Tu vois, là, demain, je vais à un événement automobile. Hier, j'étais à un événement automobile. Que c'est quand même 80% de ma vie est là-dedans. Donc, peut-être qu'un jour, je vais parler un peu plus du reste, enfin même juste être là aujourd'hui, tu vois, et d'en avoir discuté tout à l'heure de ces nouveautés. Par exemple, tu vois, les chaussures, j'en avais jamais vraiment discuté. C'est un premier step. Et pour moi, je fonctionne plus comme ça, où c'est petit step par petit step. Un jour, why not? Mais pour l'instant, voilà. Franchement, c'est un sujet que j'ai avec quasiment tous les créateurs de contenu, parce que moi j'ai généralement des gens qui ont des énormes visibilités ou qui sont sur et qui vont lancer des projets ou qui vont aller sur des choses et qui sont peut-être en dehors de leur spectre à eux. On a toujours le même sujet, et en fait j'imagine ça marche pas, ou les gens qui vont pas me suivre, ou et je leur dis souvent, c'est en fait en restant comme ça, et ça pourrait être un sujet qu'on pourrait aborder qui est beaucoup moins business mais plus un rapport à soi, à la confiance en soi, blablabla, l'estime de soi. C'est en fait, en restant dans l'image, les youtubeurs, ils disent juste, ou les créateurs de contenu, ils disent juste aux gens, regardez, il est possible de absolument jamais rien changer dans sa vie. Et en fait, et de rester comme ça, et d'avoir une image figée, et qu'on doit rester comme ça, parce que comme on est reconnu comme quelqu'un de valeur, on n'a plus le droit de sortir d'une case, tu vois. Et c'est une des raisons, et d'un truc que je dis très souvent, c'est genre, s'il te plaît, donne-leur l'opportunité aux gens aussi qui sont autour de toi, de se dire que... c'est pas un goal ultime d'être reconnu, d'être dans une case et de jamais rien faire d'autre que ce que tu fais. Donne-toi l'opportunité, et aux gens l'opportunité de voir qu'il est possible de faire autre chose, d'avoir de la valeur et de continuer d'en avoir. Caroline Receveur est un exemple parfait de choses qu'elle a réussi à faire. C'est un sujet que j'ai jamais avec des caméras généralement autour de moi, mais je pense que ça peut être cool parce que toi qui es dans le game depuis aussi très très longtemps, est-ce que t'avais peut-être même
peut-être pas forcément perçu ou t'avais pas forcément vu ça comme ça, ou alors c'était un sujet? Non, si, c'est sûr. D'ailleurs, à un moment, j'ai ouvert une chaîne vlog qui était rien à voir avec l'auto, que j'avais fait pendant le Covid, parce que pourquoi pas, quoi. Ouais. Parce que comme je pouvais pas conduire de voiture, je me suis dit, vas-y, on fait ça. Ça avait plutôt bien marché. Mais honnêtement, là, c'était plus une question de bandwidth, de combien de choses je pouvais faire en même temps. Donc, pendant le Covid, ça marchait. Et ensuite, je rêvais de faire un podcast. J'adore les podcasts. Et donc, j'ai remplacé ça par le projet podcast. Qui s'appelle Propulsion. Propulsion Podcast. Ouais. Il y a encore, c'est encore. Là, on va sortir saison 3 fin d'année ou début d'année prochaine. Ouais. Et donc, du coup, ouais, ça revient et on travaille toujours dessus. Et d'ailleurs, je regarde la production ici. Je me dis, wow, on a du taf quoi, encore. Non, mais, ça va. mais donc, du coup, ouais, j'ai testé d'autres trucs. Je sais pas, et tu me diras si tu penses que c'est un bon argument ou pas. Je crois que, au fond de moi-même, une des raisons aussi, c'est parce que je trouve qu'il reste encore beaucoup de choses que je peux faire dans mon milieu YouTube. Et que de lancer trop de produits ou trop de choses comme ça, j'ai pas encore vraiment nécessairement, enfin, voilà, pour utiliser les termes directs, la taille sur YouTube ou quoi pour trop en faire. Donc, je préfère me concentrer sur... il reste tellement de choses que j'ai envie de faire et ensuite de prendre plus. Et à ce moment-là, si j'y arrive, là, oui, ok. Mais là, pour l'instant, je me dis, il reste encore beaucoup de potentiel ici. Et ensuite, on verra par la suite. Mais tu vois, quand tu as des millions et des millions, ce qui n'est pas mon cas, d'un coup, ça devient... par exemple, tu peux avoir plus de gens qui gèrent ça, donc ça prend moins de ton temps. Tu as les finances pour pouvoir débloquer. Je vais embaucher une personne dédiée à ça ou quoi. Et là, moi, je ne suis pas encore à ce niveau-là. Et donc, je pense que si je le fais, je le ferai peut-être pas de la manière aussi bien que j'aimerais le faire. Donc, je préfère me concentrer sur construire, disons, Business 1 au point où je peux justifier les finances pour faire ça de la manière, de la qualité que j'aimerais vraiment bien le faire, quoi. T'as totalement raison. Genre, c'est une très bonne chose. Que ton objectif, c'est quoi? C'est d'arriver à des millions, le million? Je sais pas si... en termes de chiffres, vraiment, c'est nécessairement un truc. C'est sûr que c'est le barème par lequel tu te mesures aussi d'une certaine manière. Mais même, j'ai juste des projets en tête dont je ne vais pas parler maintenant parce que c'est des projets sur lesquels on bosse ou qu'on va bosser. Il n'y a personne qui nous écoute. Mais que j'aimerais mettre en place, qui sont des trucs avec des grosses prods, qui sont plus complexes que tout ce que j'ai fait dans le passé. Donc, c'est juste d'y arriver, de le faire, de pouvoir me dire, voilà. Et je crois, j'espère que si on y arrive, le reste suivra. Et donc, la première priorité, c'est juste let's do it, mettons ça en place, faisons en sorte qu'on crée ces choses-là, que ces idées deviennent la réalité, et ensuite, le reste suivra, quoi. Et ça a toujours été un peu la mentalité. Elle est bonne. Si je devais donner un avis sur ton idée, en tout cas, je pense qu'elle est très très saine et je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire. Il y a plein de choses à faire et si tu as la sensation de pas être encore au bout de cette idée, bien évidemment, avoir des projets annexes à côté, c'est potentiellement compliqué. C'est là où on voit que tu es très intelligent et que tu es très lucide sur la situation. C'est gentil. Cadeau, genre, c'est cadeau. Allez. C'est très gentil. On arrive sur la fin. Malheureusement, on a le temps qui est contre nous. Ouais. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? De continuer à faire ce que j'aime et de continuer à pouvoir partager ça avec des personnes qui aiment les mêmes choses que moi à travers mon audience et pouvoir les rencontrer et kiffer tout ça. Pas mal de mes abonnés sont maintenant mes meilleurs potes aussi. Et donc, de pouvoir continuer à faire ça et de pouvoir vivre mon rêve, quoi. Eh bien, écoute, on terminera là-dessus. Seb, merci infiniment pour cet échange. Je te dis à très vite, Seb. Ciao, ciao. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de passer de entrepreneur à high value entrepreneur, n'hésite pas à me contacter, les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci et à très vite.